Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année bénie, une année 2024 sous la faveur de Dieu, pour ceux en tout cas que je n'ai pas encore vus. Vraiment que le Seigneur puisse vous accorder tout ce que votre cœur désire. Je pense à ce verset des Écritures qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire ». Donc ma prière pour vous, c'est que vous puissiez d'abord connaître sa volonté et que vous puissiez marcher dans cette volonté durant cette année 2024 afin qu'il puisse faire réussir tous vos projets. Je voudrais simplement partager avec vous une pensée que j'ai pu partager avec les jeunes en fin d'année. C'est le temps de faire un bilan et le temps d'avoir de nouveaux projets. C'est vrai que vous avez dû certainement déjà faire le bilan de l'année 2023, bilan personnel, bilan professionnel, bilan spirituel. Il y avait toutes sortes d'objectifs que vous vous étiez fixés pour l'année 2023. Certains ont été atteints, béni soit le Seigneur. D'autres peut-être ont stagné et peut-être même d'autres ont régressé. Alors c'est vrai qu'il est bon de faire un bilan. Je donnais cet exemple dernièrement. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il va créer les cieux et la terre dans le premier chapitre du livre de la Genèse, on verra qu'à chaque fin de journée, il va s'arrêter, il va regarder ce qu'il vient de créer et il dira « ceci est bon ». Il a fait un bilan. En chaque fin de journée, il a fait un bilan sur ce qu'il venait de créer. Je pense également à Paul qui dira « Je cours non pas en vain comme à l'aventure, je frappe non pas comme frappant l'air. » Il y a un but précis, il y a une ligne d'arrivée, il y a un objectif à atteindre et je cours jusqu'à cet objectif-là. Il y a des bilans à faire dans notre vie. Je suis persuadé que vous l'avez fait et que ainsi vous êtes capable maintenant de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas encore fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis également, en 2024, ça veut dire de nouveaux projets. Je prie pour que vous puissiez accomplir ces nouveaux projets sans être découragés. Certainement, puisque certains projets de 2023 n'ont pas abouti, peut-être que certains ont commencé cette année 2024 avec le découragement. Parce que des choses n'ont pas fonctionné hier, parce qu'il y a eu des échecs hier. Peut-être que certains ont commencé cette année 2024 avec le découragement, avec le pessimisme, avec une certaine forme de fatalité. Et je voudrais t'encourager, comme j'ai pu le faire dernièrement avec l'Église, en disant « c'est pas parce que Jacques a été décapité hier que nous n'allons pas prier pour Pierre aujourd'hui ». J'ai pris cet exemple-là dernièrement puisque les deux vont connaître la même situation, ils vont être emprisonnés. D'abord Jacques va être emprisonné et certainement l'Église a prié pour Jacques. Mais Jacques va être décapité. Bon, pour l'Église, c'est une perte, pour l'Église, c'est une tristesse, mais pour lui, c'était l'occasion de rejoindre le Seigneur et pour Dieu, l'occasion de reprendre son serviteur. Toujours est-il que lorsque Pierre, juste après, va être à nouveau, enfin en tout cas à son tour, emprisonné, l'Église va certainement repenser à cette expérience amère, va certainement repenser à ce qui peut-être pour eux était une forme d'échec. On a prié pour que Jacques soit délivré, mais il n'a pas été délivré, il a été mis à mort. Et peut-être que certains avaient ce désir de ne pas prier pour Pierre. Mais pourtant, l'Église va prier, l'Église va intercéder en faveur de Pierre, et Pierre va être libéré de prison. Je voudrais te dire, c'est pas parce que certaines choses n'ont pas fonctionné en 2023 qu'automatiquement elles ne fonctionneront pas en 2024. Par contre, c'est sûr que si tu pars défaitiste, si tu es persuadé que ça ne fonctionnera pas, il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas. On n'est pas en train de parler de psychologie, mais on est en train de parler de foi. Il faut que tu aies la foi. La foi, certaines fois, justement, ça fonctionne tout de suite. Mais d'autres fois, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas été atteint en 2023 qu'en 2024, ce ne sera pas le cas. Et puis, je suis obligé de penser également à ce passage où il nous est dit que Pierre va pêcher pendant toute la nuit sans rien prendre, pas un seul poisson. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Il est frustré, il est fatigué, il est découragé. On arrive au petit matin et pour faire court, Jésus va venir et lui dire « Jette ton filet ». Alors bien évidemment, lui, il reste sur son échec, il est fatigué. Il n'a pas envie de rejeter ses filets pour devoir à nouveau les nettoyer, les plier, etc., etc. Donc d'abord, il va raisonner en disant « j'ai péché toute la nuit, ça n'a pas fonctionné ». Mais ensuite, il va dire « Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet ». Vous connaissez la suite certainement. Il va ramasser énormément de poissons de telle sorte que même la barque s'enfonçait dans l'eau. Je voudrais dire quelque chose.
à quelqu'un ce matin. Je voudrais vraiment t'encourager. Même si en 2023, certains de tes objectifs n'ont pas été atteints, reprends courage, fortifie-toi et reprends courage. Non pas sur tes forces, non pas sur tes capacités, mais sur ta parole, Seigneur, comme dira Pierre, sur les promesses de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Il y a dans la Bible toutes sortes de promesses pour ta vie. Tu dois retourner dans la parole de Dieu parce que c'est de la parole que vient la foi et cette foi te permettra de déplacer des montagnes. Cette foi te permettra d'accomplir les objectifs que tu t'es fixés, non pas par tes forces ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel et sur sa parole, afin que son nom seul soit glorifié. Je prie afin que cette année 2024 soit une année de victoire pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.